C'est quoi? C'est quoi comme quoi? Tu as vu quoi? Tu ne vois pas qu'il y a une barrière entre nous? Ça veut dire que voilà ton côté, voici mon côté. Ça, c'est une barrière. Ouais, mais pourquoi tu es toujours en train d'exagérer comme ça, non? Tu as déjà vu où un couple dormait, on parle de dorme au milieu. Ça veut dire quoi? Vanessa, pardon. Si j'étais un jour offensé, maman, je te demande pardon, s'il te plaît. Mais laisse-moi dormir, laisse-moi faire la grasse matinée. Aujourd'hui, c'est dimanche, j'en ai besoin. Je t'empêche de faire quoi? On peut faire la grasse matinée ensemble, non? Je veux juste qu'on fortifie l'enfant. Fortifier quel enfant? Quel enfant tu veux qu'on fortifie? Un enfant dont je ne suis pas sûr d'être le géniteur. Vanessa, pardon, la paix est bien. La paix est bien, je te le précise. Tu n'auras jamais la paix tant que tu ne me permets pas de faire ce que je veux avec ton corps. Ok. Tu as dit mon corps, non? C'est mon corps, là. Je refuse que tu me touches. Laisse-moi tranquille. Je ne laisse pas. Je ne laisse pas tranquille, Vertigo. C'est quoi? Je ne laisse pas tranquille. Vanessa, je suis fatigué. Je suis fatigué de tout ça. Je ne peux pas continuer à vivre dans ces conditions. C'est la force, Vertigo. Tu vas fortifier l'enfant. Tu vas fortifier l'enfant ici. C'est même quoi? Moi, je suis fatigué de toi. Depuis que je suis ici, ce que demande, c'est fortifier l'enfant. Tu refuses de fortifier. Ton problème, c'est quoi? Hein? Tes égaux fortifient. Ils placent les os, ils placent la tête, ils placent les membres, ils donnent même les formes de la tête. Hein? T'as pas dans la chambre ici, c'est quoi? C'est quoi? Tu as fini. Il vient de commencer. J'ai fait tellement de compromis pour que tu sois couché dans cette chambre-ci là. Ne m'oblige pas à passer à une vitesse supérieure. Passe même à la vitesse des supérieurs. Tu vas me faire quoi? Maman sa tête. Tu vas me faire quoi? Fais ce que tu vas faire. Vanessa, je peux être méchant. Là-bas. Je peux être très méchant. Fous-moi la Je t'ai dit ça. Fais ce que tu veux voir. Mais j'ai dit qu'elle monte, tu descends. Oh, tu vas fortifier l'enfant si. Oh, si tu veux. Dans quoi je m'étais fourré même? Dans quoi je m'étais fourré? Fortifier l'enfant si. Tu peux me laisser? Tu vas fortifier l'enfant. Tu peux me laisser? Ah! Oh! Seigneur, laisse mon habit. Ne laisse pas. Laisse mon habit. Je ne laisse pas. Je ne te fortifie pas. Laisse-moi. Tu vas fortifier l'enfant si. Mais quand tu vas fortifier l'enfant si. Ils sont aussi l'enfant mais quelqu'un, c'est quoi? On demande de fortifier, tu peux pas fortifier l'enfant. Je m'en fous. Je m'en fous, Vanessa. Laisse-moi. Laisse ma vie tranquille. Je ne laisse pas. Je ne laisse pas. On a dit à l'hôpital, c'est recommandé qu'on doit fortifier l'enfant. Et tu vas fortifier l'enfant si. Est-ce que je vais pouvoir tenir? Est-ce que je vais pouvoir tenir une seconde de plus, Seigneur? Tu exagères. Tu exagères. Un petit truc sera qu'on te demande. Un P. Les autres rêvent dans leur vie qu'on leur demande ce genre de service. Mais toi, non, c'est un problème. Pour moi, c'est un cauchemar. Ce n'est pas un rêve. Cauchemar par rapport à quoi? C'est un cauchemar. Le jour que tu me prenais ici, là, c'était un cauchemar. Hein? Le jour que tu me prenais ici, là, c'était un cauchemar. C'est ce que tu te demandes. C'était un cauchemar. Si tu pouvais savoir à quel point je regrette ce jour. Je regrette que ce jour ait existé. Je prie tous les jours pour que le Seigneur renvoie le temps en arrière. Pour qu'il fasse en sorte que ce moment n'existe pas. Dans tout ça, tu es même un niais de grossesse. Tu n'avais pas d'abord dit que c'est pas ta grossesse. Tu n'avais pas refusé. Tu as nié que c'est pas ta grossesse, non? Et je t'ai dit aujourd'hui que j'approuve. Tu n'approuves pas. Dans ce que le médecin avait dit là, ce qu'il avait certifié là, c'est faux. Hein, Vanessa, pourquoi je te crois, non? Il faut qu'on fasse un test de grossesse qui montre ça montre ma tête. Benzigo, je ne veux pas te bavarder. Fais pas les menaces, se lève là au-dessus là. Tu fortifies ou tu fortifies? Tu fortifies ou tu ne me lèves pas les nerfs. Fais pas, je tape la rage sur toi ici maintenant. Tu fortifies ou tu fortifies? Vanessa, tu sais quoi? Tu as gagné. Tu comprends? Tu as gagné. Tu fortifies ou tu fortifies? Ce qui était posé comme question. Tu fortifies ou tu fortifies? Mon corps gratte. Et j'ai besoin de la chaleur du père de mon enfant. Prends l'éponge métallique, tu grattes avec. Je vais prendre le tampon, mais tu vas fortifier. L'enfant a besoin de son père. L'enfant a besoin de son père. L'enfant a besoin de la chaleur de son père. Mais dis qu'on fortifie l'enfant ici. Mais dis qu'on fortifie l'enfant ici. D'accord, madame Tamen, c'est compris. On fait donc comme ça. Ah, s'il te plaît, vite te parler. Assieds-toi alors. Ma, est-ce que tu trouves que tout ce que tu fais dans cette maison est bien? J'ai encore fait quoi de mal? Hein? Tu ramènes Vanessa Lemassi vivre avec nous dans cette maison après tout ce qu'elle nous a fait subir. Mais c'est normal, c'est une femme enceinte. Ah, une femme enceinte par Vertigo. Hein? C'est ce qu'elle dit. Hein? Tu penses réellement que, à part sa mère, Vanessa Lemassi n'a aucune parenté à elle qui peut l'héberger? Je ne sais pas, Mignem, mais sache qu'il y a des familles unanimes qui, lorsqu'elles ont pris une décision concernant un enfant, personne n'essaye de faire le contraire. Pas comme vos tantes qui passent le temps à me défier là. Ah, donc tu veux dire qu'elles ont souvent tort quand elles décident d'héberger tes filles chez elles? Maman, on appelle ça de l'amour. Qui aime bien châtie bien. Et ce n'est pas parce qu'on aime une personne qu'il faut tout accepter. Il faut fixer des limites. Ce sont justement ces limites que les parents de Vanessa ont fixées qui nous nuisent aujourd'hui. Normalement, cette histoire ne te concerne pas, Mignem. Donc, celui qui doit se plaindre ici, c'est Vertigo. Car c'est avec lui que Vanessa vit. Hein?
Toujours est-il que c'est dans cette maison qu'ils vivent. Hein, et c'est notre concession. Donc je trouve que c'est pas juste. Ben, tu vas seulement faire avec. Ce qui est drôle dans cette histoire, c'est que si c'était moi qui avais enceinté une femme, ce qui ne va pas arriver de sitôt, je suis sûr que je n'aurais pas eu la même chance que lui. Parce que de toute façon, j'ai le sang du maquereau. C'est-à-dire que le gars enceinte une femme, on la lui donne sur un plateau en or, sans toquer porte, sans dot, sans rien. Aïe. Non, les gens ont la chance ici dehors. Mais le problème, c'est que le gars ne l'aime pas. Hein. Il ne l'aime pas. Le on là, c'est mis pour qui, mien? Tu m'as vu prendre une femme pour venir donner à quelqu'un. J'ai juste laissé mon cœur de mère parler car je ne voulais pas que Vanessa se retrouve dans la rue. Et Verdigo dans tout ça, tu ne l'as même pas inquiété. Tu n'as même pas cherché. Qu'est-ce que tu en sais, mien? Qu'est-ce que tu en sais? Donc, même s'il faille que j'écris sur Verdigo, ça doit être en ta présence. Bon, maintenant, mien, pardon, si tu as fini, tu me laisses travailler. Je suis en train de préparer mon voyage pour la foire de Guangzhou avec ta main en pille. Ta main en pille, le voyage. Dis-moi un peu, le voyage là va se faire quand exactement en octobre? Pourquoi? Tu voulais acheter ton billet. Si c'est le billet que tu voulais acheter, bon, tu ne peux plus, hein, parce qu'actuellement, tout ce que tu peux faire, c'est juste de te faire accompagner. C'est-à-dire que voyager ensemble avec ta main en pille pour la foire de Guangzhou en Chine, puisque on a déjà arrêté avec les inscriptions. En dehors de ça, tu vas seulement attendre le mois d'avril pour la prochaine fois. C'est avril 2026. Mingi, le voyage comme ça, tu es en train de crâner, tu parles genre comme si... Ouais, l'enfant, si, pardon, quitte devant mes yeux. Tu m'appelles enfant et pourtant tu m'envoies aller réserver chez ta mère en pille pour la foire de Guangzhou comme si j'étais un adulte. Tu n'es pas un adulte alors? C'est toi qui viens de m'appeler enfant. Mais parce que tu es mon enfant. Il faut choisir. Hein. Soit je suis un enfant, soit je suis un adulte. Je suis quoi? Mais pardon, pas là-bas avec ton vampirisme. Ah, maintenant je suis vampire. Mais sache que si je suis vampire, ça veut dire que c'est toi qui m'as initié. Hein. Mignon. Ah, Mignon m'a fait quoi? Ça veut dire que si je suis un vampire, ça veut dire que je suis seulement le bébé de ça. Ça veut dire que la mère du vampirisme, c'est toi. Ça veut dire que tu es une mère vampire où tu es assise là. Hein? Petit voyage que je veux faire en Chine, il faut que tu cherches à coller derrière moi. Je vais partir seul. Quand je vais avoir mon argent, je ne veux pas entendre les paroles du genre. Oh, ma fille! Mais que tu es jolie, mon bébé! Merci, maman. Waouh! Mais dis-moi, où vas-tu comme ça? Ne me dis pas que Mignon m'a enfin compris que... Pardon, maman, ne me parle pas de celui-là. Mignon et moi, c'est de l'histoire ancienne. Aïe! Et qui est l'heureux élu? Quel heureux élu. Mais ton nouveau gars. Ma, n'exagère pas. À peine sorti d'une relation, tu veux que je replonge dans une autre. Ah, mais puisqu'on dit que un de perdu dit te retrouver. Eh bien, ça ne me concerne pas. Celui qui l'avait dit, c'est pourquoi il l'avait fait. J'ai besoin de faire mon deuil, de prendre mon temps, donc ne me mets pas la pression. Ma fille, c'est une histoire de pression. C'est juste qu'il faut battre le fer quand il est encore chaud. Quel fer? Quel fer, maman? C'est quoi avec les citations depuis aujourd'hui? Et les citations qui ne me concernent même pas. Maman, s'il te plaît, arrête de te mêler de mes histoires d'amour. Toute l'énergie que tu utilises pour me trouver un bon gars là, si tu mettais ça dans quelque chose de productif, on serait très loin aujourd'hui. Morel, quand est-ce que tu vas changer? Donc vouloir le meilleur pour toi, c'est mauvais, ma fille. Ma, j'arrive. J'arrive, c'est une destination. Où vas-tu? Me dégourdis les jambes. Me dégourdis mes jambes. C'est toujours comme ça que vous êtes. Moi, je me tue à ce que tu sois une bonne fille qui puisse nous sortir de cette précarité. Tu ne vois pas. Tu es là, tu fais toujours genre. On te dit, mets-toi pour aller nous trouver les personnes qui vont nous sponsoriser. Arrête ça, Morel. J'aurais dû accoucher un garçon à ta place. C'est une histoire de quoi même? Ha! Wonderful. Je vais tout voir. Je sens que moi-même, je vais me remettre à conquérir les bons payeurs. Ça, c'est trop. Oh, Nash, je t'ai déjà demandé de me laisser tranquille. Si tu me le rappelles encore, on va pas te dire. Hein. C'est comment? Le passé, c'est le passé. Hey, jamais, Mariama, jamais. Le passé, c'est pas le passé. Parce que si le passé était le passé, c'est que les démons du passé ne viennent pas de temps en temps nous hanter dans le présent. D'accord? Donc, assume seulement ce que tu avais fait. Je vais l'assumer, Nashma. Juste que je ne vais pas accepter que tu me le craches à chaque minute au visage. Ok, oh.
Mais il faut Ok. quand même avouer que tu avais fait fort, Mariama. Tu avais fait fort. Je t'ai dit, jusqu'à venir nous présenter un schématiseur pour dire que, oh, voilà mon fiancé. Est-ce que je savais alors que c'était un schématiseur? Qu'il mangeait alors je ne savais pas. Si tu avais pris la peine de le connaître, tu allais savoir que c'était un schématiseur. Mais non, madame était dans son mode proving sur nous. Oh, monsieur du mouton. Pourquoi pas monsieur de brebis? Puisqu'on a bu et mangé à l'honneur des fiancés. Je me voyais déjà jouer les demoiselles d'honneur dans un du mariage entre franco-camerounais. Oh, je parle seulement en dollars. Maman, oh, le dollar m'appelle papa. Je ne parle pas en francs CFA. Oh, quand je veux signer, donner de l'argent à quelqu'un, je signe seulement le chèque de peur qu'on t'agresse. Alors que l'agresseur, c'est lui-même même en personne. Maman, tu as oublié les voitures dans les conteneurs au port. Je te dis que oh, je marche à pied parce que je veux. Je ne veux pas me montrer. Oh, mes voitures sont garées au port. Et tu oublies comme nous avons promis les choses qu'elle va partir de temps en temps en beignet. Maman, je me voyais déjà en train de porter les sacs de marque. Marito aussi, quand son gars était arrivé ici, là, il avait dit qu'il devait t'ouvrir l'institut de beauté, non? Maman, je n'avais rien demandé. Rien du tout. Il faut voir comment elle avait sali la table ici pour l'attendre. Maman, le salaire de Mariam est passé le jour là. Elle n'a plus eu les dettes. Oh, voilà, j'ai acheté quelques miniardises avec mon argent jusqu'à acheter les mêmes liqueurs que maman. C'était pour goûter. Et elle a touché la robe de ma mère. Je t'ai dit. La robe rouge, la couleur de l'amour. Comme du mouton d'amour. Oh, ma du brebis d'amour. Elle est alors amoureuse, hein? Je te dis, hey, jusqu'à porter la chaise ici là pour pouvoir fendre la tête de la femme de pluie. Tu fais ça qui? À moi, Mariama. Tu viens, tu me manques. Tu m'as dit que tu parlais en dollars, non? Tu m'as dit que, tu t'appelais du mouton de France, non? Et elle avait dit qu'elle voulait sortir de sa situation de divorcer. Maman, je t'ai dit, nous naguer ici avec les mariages. Oh, je vais me remarier. Jusqu'à faire la surprise à maman. Je t'ai dit, surprise chez nous. Ya, Marie. Maria, Y'a que j'ai fait quoi? tu es obligé de rajouter de l'huile sur le feu. Ma grande soeur, ne te laisse pas abattre, tu comprends? Ce sont les erreurs du passé. Hein? Le plus important, c'est que tu aies appris de tes erreurs. Hein? La fille qui te parle ici, elle n'arrive même pas à gérer le petit problème qu'elle avait sur le père de son enfant. Mignonne. Et c'est depuis des semaines, hein? Ne crie pas sur nous, hein. Ne crie pas sur nous. Est-ce qu'il ment alors? Voilà ta vie qui te dépasse à gérer depuis des semaines. Mais c'est dans la mienne que tu prends le tabouret pour venir t'asseoir et faire le socor. Eh bien, madame, ma vie n'a pas de problème. Hein? Ma grande soeur, continue de te mentir. Continue de te mentir à toi-même. Hein? C'est-à-dire que tourne toujours comme ça, comme la chaise du coiffeur. Le billet d'invitation pour le mariage des garçons avec notre fille va venir nous trouver dans cette maison. Ne m'énerve pas, mignon. Je dis, pour quelqu'un qui ne voulait pas de quelqu'un, ce n'est pas un peu fort là. Verdugo avec des cadeaux et des bouquets de fleurs. Hein? Alors qu'il disait tout à l'heure qu'il ne veut même pas entendre parler de Vanessa. C'est lui ou bien? C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on dit souvent que ne jamais mettre sa bouche entre deux personnes qui ont déjà... Maman. Faut que y'a scène. Même prière, oh. L'amour aussi existe vrai. C'est les nous si qu'on n'aime pas. Voilà, vous pouvez faire comme ça là que... On a remplacé notre Verdugo, hein? On l'a remplacé par un clone. Est-ce que c'est lui qui vient d'entrer avec un gros bouquet de fleurs comme ça pour Vanessa? Toi aussi, ya, mignonne. Ya. Voilà qu'en un claquement de doigts, vous avez déjà oublié tous vos problèmes et vous êtes déjà en train de mettre vos bouches dans les problèmes de l'autre. En quoi est-ce que la vie de Verdugo vous concerne? Tu as fini avec tes fiancés avec du mouton. Et toi? Tu as fini, la petite fille là, la petite Morelle là, en train de te dépasser ici au quartier. Et toi? Tu as fini avec Gaston. Tu as résolu ton problème avec Gaston? Non. Mais tu es concentré à parler de Verdugo et Vanessa. Quand on parle de Verdugo, ton cœur fait que hangas. Ton cœur fait zang. Hein? Ton cœur fait zip. Dès qu'on parle de Verdugo, ton cœur fait rip. Hein? Toi, tu ne parlais pas de la vie des autres ici là. Toi, tu as fini de gérer avec elle. Gérer avec qui? Ancien. Non, pas ancien. Le gars qui a discuté avec Alice là, l'autre gars là.
Valdon. Voilà, tu as fini de gérer avec Valdon. Elle a fini de gérer avec Valdon. Elle a fini de gérer Mais avec quand on lui. parle de Verdugo, non, ton cœur fait zang-zang. T'as fini? Petit Valdon aussi. Petit Valdon qui devait normalement te manger dans la main. Je t'ai dit. Tu es capable de le domestiquer, de le dompter comme une Et pourtant, vraie quand tu femme. avais son âge, quand tu avais l'âge de cette jeune Mais fille, attends, je faisais des Je choses. t'assure, hein? Un homme qui allait nous sortir de la souffrance de la galère et tout, tu vois, qui allait changer nos vies. Comme tu as insulté tant monsieur du mouton, il fallait alors nous amener le contraire du mouton. Excuse-moi, madame. Autant mieux rester chaste que d'être dans vos genres de relations-là. Excusez-moi. La chaste officielle. Et la chaste par là. Maman. Et la chaste par là. Je t'ai dit, Mariama. Avec son long corps comme pour les mannequins. Oui. Mais la différence, c'est que les mannequins que je vois souvent à la télé, là, ont l'argent. Toi, tu n'as même pas un rond. Je t'assure. Non, mais franchement, cette Marie-là, elle exagère. Elle se prend même pour qui? Je ne sais pas. Elle n'arrive pas à gérer. Tu te dis qu'on branche Marie sur un petit gars comme Valdon, comme ça, elle n'arrive pas à gérer. Mais elle vient alors que souffler le dans la gars, vie des autres. Nashma, Il a le l'argent. gars est à propos d'elle. N'est-ce pas? Oui, Je le t'ai gars parle Marie. Il te dit. Je dis que non. Quand il m'envoie les messages, il dit que Mariama. Je suis en train de. Voilà. Je tremble d'amour pour Et ça elle. la dépasse. Là, voilà, ça la dépasse. Elle avait sa longue Un taille. gars comme ça, qui devait prendre seulement que. Et mettre là-bas que. Le grand. C'est que nous sommes à la c'est que nous sommes partis à la mairie Je de. t'assure, je t'assure. Elle est là, elle pavane son corps dans la maison. On sait même pas quoi elle sait. Elle met sa bouche dans les histoires d'amour de ses Oui, grandes sœurs. tu ne la concernes même pas. Est-ce que tu es son égal? Je suis son égal. Est-ce que je suis son égal? Ou même. Non, mais franchement, Non, ça, non, c'est mais attends, exagéré. mais le truc même qui est là même, c'est que normalement, toi, tu peux même me parler. Tu peux me parler de mes histoires. Voilà. Parce que pour moi, se comprend. Marie peut dire quoi à qui dans À cette maison? qui? Est-ce qu'elle a déjà été vraiment amoureuse un jour? Ou même. Jamais. Ou même. Oh. Est-ce qu'elle connaît? Est-ce qu'elle... Voilà. Elle ne sait rien de l'amour. Mais Elle ne bon, sait rien de l'amour. Mais bref, c'est pas grave. Hein, ma grande sœur chérie, c'est pas grave. C'est pas grave. mais fais comme ça d'abord. Sans te mentir, ce que vous avez fait tout à l'heure là m'a quand même touché. Donc je peux pas faire semblant. J'ai essayé, mais ça peut Non, pas tu venir. sais qu'entre nous, les enfants m'ont dit, tu es ma grande sœur chérie, et je suis ta petite sœur chérie. Et entre nous, n'est-ce pas, on se fait souvent des petites taquineries. Hein? Ce n'est que des petits mots. Est-ce que ça doit te blesser? Ce n'est pas censé te blesser. Nashma, laisse, ça m'a blessée. Ça veut dire que tu étais vraie amoureuse du gars. là. Amoureuse de qui? Bon, si je veux que ça passe, excuse-toi alors. Non, jamais, mieux on laisse. Hey. Mieux on laisse Nashma. Oui. Nashma, tu vas t'excuser. Doudou. Bienvenue à la maison, mon chocolat. Merci. Ça, c'est pour toi. Et mon sucre à la vanille. Ça, c'est pour toi. Encore. Merci, Doudou. Et le meilleur pour la fin, ça. Encore C'est pour pour moi. toi, oui. Merci, Doudou. Oh. Ça sent trop bon. Et merci, mon cœur, Ça merci. te quoi? Seigneur. Je savais que Dieu allait te faire entendre raison. Que tu allais réaliser que nous sommes faits l'un pour l'autre. B, comme tu me vois là, est-ce que je dérange? Non. Je dérange, B. Ouais, je suis une femme posée. Je suis très calme. Je suis douce. Et surtout, hein, je suis conciliante. Vrai ou faux? Tu sais, je suis très d'accord avec toi. Et je suis très fier de t'avoir dans ma vie. Mais bon, c'est pas fini. C'est pas fini. Mon cœur. 1, 2, 3. Voici 300 000. C'est pour toi. Doudou, Utilise-le comme tu veux. Dépense-le à ta guise. C'est pour toi. tout ça pour moi. Oui. Oui. Merci, mon cœur. Hey. Merci. Hey! Yahweh, omambouma, vomimienza. Il dit que c'est tout ce que j'ai toujours demandé à Dieu. Tu vois, il a exaucé mes prières. Hey, merci, mon Dieu. Et tu sais, je peux t'en donner plus si tu en as besoin. Ah bon? Bien sûr. Et pourquoi tu me donnes pas un autre depuis? Tu sais que j'aime l'argent, non? Il faut toujours me donner l'argent. Tu as compris, bé? Oh, merci beaucoup. Mais pour cela, il va falloir que tu fasses quelque chose que je vais te demander. Ah bon? Mais tu sais que tes désirs sont des autres, non? Dis, en tout cas, considère même que c'est déjà fait. Dis seulement. Mais avant tout, je ne voudrais pas que tu te méprennes, d'accord? Ce que je veux, c'est notre épanouissement à tous les deux. Alors, je propose que tu prennes une chambre, un studio que je vais payer pour que tu sois plus à l'aise.
Bientôt, cette chambre sera trop petite pour nous trois. Non, mais c'est un problème. À condition que tu emménages avec moi. Hein, B? Parce que moi-même, je me suis posé cette question. Est-ce que Verdugo va indéfiniment vivre ici, chez ses parents? Non! À un moment donné, il va falloir qu'il fonde sa propre famille. Donc ça, c'est une très bonne résolution. Très bonne résolution. Regarde, c'est une bonne idée, chérie. D'accord? Mais tout ce que tu vas d'abord partir, tu ne manqueras de rien. Nourriture, argent de poche, bref, tout. Tu auras tout ce que tu veux. Ça te rate. Tu as compris, non? Ça te rate, Verdugo. Ça te rate. Ton souhait de me voir partir d'ici, sache donc qu'il ne va jamais se réaliser. Tu as compris? Parce que même si tu m'offres 5 millions, je ne vais jamais quitter cette maison. Jamais de la vie. Et c'est mon dernier mot. Vanessa, je suis fatigué. Je suis fatigué, tu comprends ça? Je suis vraiment fatigué. Mais moi, je ne comprends pas. C'est quoi cette femme qui force un homme à vivre avec elle? Tu n'as donc pas de dignité? Ouais, papa, je n'ai pas de dignité. J'ai donné ça au pigeon, il a fui avec. Tu as compris? Je n'ai pas de dignité. Tout ce que tu es en train de tourner là, mais sache que tu vas devoir remplir tes obligations. Tu as compris? C'est une obligation. Tape ici. Je vois que tu es folle et tu fais semblant. Ouvre grand tes oreilles. Moi, Verdugo, je ne referai plus pour la deuxième fois l'erreur qui m'a coûté ma quiétude. Il n'y aura plus jamais rien entre toi et moi. Tu transpires. Et c'est pas bon pour toi. Tu es trop anxieux. Tu trouves pas? Tu ne me connais pas. Bonjour, grand-père. Ah. Et qui est? J'espère que ce n'est pas Mignam qui a demandé à ses frères et sœurs de me traiter ainsi. Qu'est-ce que je fais maintenant? Et si Mignam ne veut toujours pas me parler? Où je rentre? En tout cas, Morel, qui ne risque rien à rien. Fonce. Ne m'appelez pas, ne m'appelez pas. Je n'ai besoin de parler à personne, je vais être seul. Décroche, mon frère, décroche. Ah, pourquoi vous insistez? C'est qui ça? Wapi? Non, non, je ne suis pas prêt à t'affronter. Je ne suis pas prêt à t'affronter. Je t'ai trahi de la pire des manières. Je ne mérite pas d'être ton frère. Non, non, non. Allô? Comment c'est possible? Allô? Tout va bien, Verdugo. Depuis hier, j'essaie de t'appeler en vain. On dirait que tu m'évites. Moi, t'éviter? Non, et pour quelle raison? C'est ça. Comment expliques-tu le fait que depuis hier, toi et moi n'avons pas parlé? Pourtant, tu m'appelles presque tous les jours. Tu es sûr que tout va bien? Parfaitement bien. Que crois-tu? Donc, tu me rassures que tout va bien. Tu n'as rien à me dire, c'est ça? Ouais, puis je suis vraiment désolé. J'ai fait quelque chose qu'un frère ne devrait pas. Je ne sais pas si après ça tu me pardonneras, mais je préfère te le dire de moi-même. Avant que quelqu'un d'autre me devance. Ok, je t'écoute. J'ai possiblement enceinté Vanessa Lomassi et à présent elle est à la maison. Ses parents l'ont chassée de chez eux et elle est à présent installée dans ta chambre. Je vais dire dans ma chambre, bref, dans notre chambre. C'est tout? Tout comment? Tu ne m'en veux pas? Bien sûr que je t'en veux, Verdugo. Je t'en veux parce que tu as mis une femme enceinte et tu n'as même pas l'intention de l'épouser. Je t'en veux parce que tu as fait le mauvais choix, bro. Vanessa Lemassi, quelle éducation elle pourra donner à tes enfants? Non, toi-même, dis-moi. Hein?
On dit souvent que la réussite d'un homme dépend également de sa capacité à choisir une bonne mère pour ses enfants. Mais quand tu choisis Vanessa Lemassi? Je le sais, Wapi, je le sais. Je n'étais pas conscient, c'était sous l'effet de l'alcool. Je n'aurais jamais dû faire une telle chose, encore moins avec ton ex. Non, 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 détrompe-toi, c'est pas parce qu'elle est mon ex. Je me fais du souci pour toi, je ne pense même plus à elle. Bro, sache que si après son accouchement, le test d'ADN révèle que c'est toi le père de l'enfant, man, tu es un gars mort. Tu es mort, man, parce que tu ne connais pas Vanessa Lemassi. Ses parents me demandent de venir là d'Ota après l'accouchement. En plus, de toutes les façons, tu as tout mon soutien. C'est vrai que tu as commis la bêtise du siècle, mais je ne peux pas t'abandonner pour autant. On va voir comment on va gérer les choses. Et merci déjà de m'avoir en parlé. C'est vrai que j'avais déjà eu vent de ça, mais je voulais que ça sorte de ta bouche. D'accord? Merci mon frère d'être aussi compréhensible et simple. J'avais tellement peur de ta réaction. C'est rien, bro. Oh. Mais en attendant, Vanessa Lemassi est enceinte. Donc tu dois prendre soin d'elle jusqu'à ce qu'elle accouche. Et qui dit femme enceinte dit caprice de grossesse. Amène-toi de patience. Sois tempérant, sois patient, ça va aller. Ok? Verdigo, tu n'as pas à être triste. Tu es déjà dans le trou. La seule chose à faire, c'est de prier afin de trouver un bon dénouement. Wapi, s'il te plaît, aide-moi en parlant à maman. Dis-lui de dire à Vanessa de prendre une chambre quelque part et je peux m'occuper de tout. Tout ce que je veux, c'est qu'elle reste loin de moi. Ma vie est un calvaire depuis hier. Je n'ai presque pas dormi. Elle occupe toute la place sur le lit et... Verdigo, sois juste fort, ça va aller. Verdigo, il vaut mieux pour toi que tu ne sois pas le père de l'enfant de Vanessa. Parce que Vanessa Lemassi est le portrait craché des problèmes de notre pays. Va là-bas. Je vais arrêter de me fatiguer le cerveau. Ah, comme ça. Bonsoir, Migné. Je suis revenue te voir pour une dernière fois parce que je n'arrive pas à accepter que tout soit terminé entre nous. Je sais que j'ai fauté, je sais que j'ai eu tort et je sais aussi que j'ai brisé ton petit cœur innocent. Mais je te promets que j'ai retenu la leçon. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu ne ressens plus rien pour moi. Et je te laisserai en paix, promis. Mais s'il y a encore une étincelle d'amour pour moi dans ton cœur, ne serait-ce qu'une toute petite, s'il te plaît, ne noie pas cette belle histoire d'amour. Je t'aime à la folie, Minyemonti. S'il te plaît, ne dis surtout rien qui pourra gâcher ce moment. Je t'aime, Mignem. Je t'aime de tout mon cœur. Mais si tu t'entêtes à ne vouloir rien entendre, je respecterai ta décision, même si je rentre le cœur brisé en 1000 morceaux. Mignam, je te promets que je n'ai jamais choisi ce type. Je te choisis maintenant, demain, pour toujours. Hein? Même dans une autre vie, je te choisirai toujours, Minyemonti. C'est bien beau, mais sache que je ne suis plus le mime que tu as connu. Hein? Désormais, je vais me protéger pour ne plus avoir autant de mal. Ça veut dire que tu ne m'aimes plus alors? Non, je n'ai pas dit ça. J'ai juste dit que désormais, je vais plus me donner à 100%. Je vais désormais laisser une petite marge pour ma propre sécurité. Du moment où tu m'as pardonné, je n'ai plus aucun problème. Fais tout ce qui pourra te rendre heureux. Merci.
C'est tout. Même pas un Morel, je t'aime aussi. Mon petit pigeon. Mon chocolat sucré. Oh là là, plein de. Je t'aime aussi. Pourquoi la dernière fois quand tu es arrivé ici, là, tu m'as dit adieu? Je suis obligé de me dire adieu. Mignème, c'est parce que je t'ai fâché contre toi. Non, il faut être ferme, il faut continuer de te battre pour l'amour de ta vie. Toi aussi, je venais, je m'humiliais pour toi. Toi, tu n'as même pas vu tout ce que j'ai fait pour toi. Tu penses que je n'allais pas me fâcher. Mais Oh bon, là là. le pire est passé. C'est même pas encore totalement passé. Pour que ça passe réellement, tu dois refaire le même plat que tu as fait pour venir ici. Et que Najma, Mariam et Marie ont avalé sans rien me donner là. Considère que c'est déjà fait. Mais je dois te laisser. Je dois l'annoncer la bonne nouvelle à ma mère. Et qui? Ta mère aussi. Hein. Bonsoir maman Mimi. Bonsoir grande sœur Marie. Je vous aime. Mignème, au téléphone. Mais il ne pouvait plus supporter. Était bien dit que réconcilier. Tu vas là que toi-même tu es content, non? Réconciliation. On dit réconciliez-vous. Et regarde, Marie, maintenant il peut faire genre. Jacques, quoi? Est-ce que c'était la réconciliation? C'est pas la Tu réconciliation. vois comment il a C'est parce que je couru. savais que si j'ai dit non ici, là, vous allez commencer à crier. Non, c'est à cause de nous que tu es parti dire oui. Mais il veut qu'on Oui, lui c'est à rappelle cause ce qu'on de vous. écoutait quand on faisait semblant d'entrer alors qu'on était plus de sortir là. Mon pigeon d'amour. J'ai aussi dit Mon ça. fils est amoureux. Mais il est romantique comme ça, mais ton fils est romantique. Il est romantique. Comme mon chocolat d'amour. Mon chocolat noir. Après il m'a fait genre, regarde-moi. Il fait genre. Ouais, laissez-moi là, c'est quoi? Vous êtes aussi fier qu'elle était tout le temps triste dans cette maison. Non, non, pas du tout. Maintenant. Parce que le plus beau du Cameroun, hein, il faut une première dame pour moi. Je ne vais pas rester seul comme ça. Oh. On a l'autre dit quoi? C'est une histoire de première dame, Marie, pardon. Quittons le public avant que le public ne nous quitte. Avec les deuxièmes plus beaux. Avec les deuxièmes plus beaux et les premières dames. Oh là là, l'amour. L'amour est bien. Mais le genre de complications qui s'ajoutent souvent sur ça là, non? Mais on va faire comment? Mouiller, c'est mouiller. Il n'y a pas de mouiller sec. Morel m'a demandé pardon.